Salut tout le monde, c'est Sadix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre cher camarade Sorik. Bonjour Sorik, Bonjour. comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Merci Ah de ton ça va. invitation. Mais oui, mais merci à toi d'avoir accepté mon cher Sorik. Alors aujourd'hui on va se retrouver effectivement pour une deck profile labyrinthe. Et là ce qui se passe c'est que tu vas pouvoir présenter le main, le side et l'extra. Et je veux juste savoir avant ça fait combien de temps que tu joues ce deck labyrinthe? Alors ce deck, j'ai commencé à l'apprendre il y a environ un an, voilà, au YCS de Dortmund. À l'époque, je jouais Hero. J'ai commencé avec ça. Ça fait 2 ans que je joue, hein, 2 ans et demi que je joue. Et j'ai commencé avec Hero. Et quand je suis passé sur ce deck, le jeu a pris une dimension totalement différente. Ok. Et ça a vraiment transformé ma manière de voir le jeu, ma manière de jouer. Et j'en apprends encore tous les jours avec ce deck. Et c'est vraiment une nouvelle manière de jouer et c'est vraiment très intéressant. Ah super. Et du coup ça fait combien de temps là que tu es en train de jouer ce deck? Bah, depuis octobre de l'année dernière, donc ouais, ça fait bien un an, quoi. Ah Ouais. ouais, ok, donc t'es assez calé là-dedans, ok, super. Alors, Je traîne ce deck depuis, voilà, oh, c'est ces fabuleux. petites variations. Ouais, ouais. Et c'est quoi qui te fait kiffer dans ce deck-là, dis-moi? Bah, le côté contrôle qui est complètement différent du côté combo et bagarre, quoi, du côté, le côté boxeur du héros, quoi. Ouais. Il était très bien, mais toujours un peu trop juste par rapport à la méta actuelle. Et j'avais envie vraiment de prendre des games, hein. On est là pour jouer, mais on est aussi là pour gagner, hein. Donc, C'est sûr. Eh ben, super. Bah écoute, c'est ça. je vais te laisser tranquillement la main. Tu vas pouvoir présenter la decklist et puis on est bon. Je te laisse, vas-y, tu peux y aller. Alors, évidemment, la brique du deck, mais indispensable, Lovely. La fameuse. Ici, on a nos deux mademoiselles, toujours. Je Alors, préfère la jouer à deux. C'est plus intéressant et c'est jamais vraiment une brique dans ce deck-là. Donc, ok, parce que très facile à sortir et elle recycle tout le deck. j'avais vu pas mal de decks où effectivement il l'a joué à 3, mais toi tu la préfères à 2. Ouah, 3, c'est beaucoup. À un, c'est pas assez. C'est vraiment le bon ratio. Ok. Voilà. Ensuite, donc, on va avoir 3 Ariana pour le starter du deck, hein, permet d'aller chercher n'importe quelle carte labyrinthe. C'est stylé, hein. 3 Arias, meilleure entrave du jeu du moment qu'on joue des pièges normaux. Parce que ça couplé, ben, pendant le tour de l'adversaire, on peut activer des pièges normaux à la fin de son tour. Et ça, c'est fort. Ok. Version fourniture, donc 3 tourbis, 3 chandraliers, et le petit coucou pour activer les pièges qui ont été posés ce tour, si on contrôle un labyrinthe. Ok, donc 3-3-1. Ok. Exactement. Indispensable en main de départ et pour faire, on les fait vivre tout le long de la game, et c'est ça qui est beau. Ah, super. Pour les magies, deux magies, le terrain et un peu de prospérité. Ok. Voilà. J'ai choisi cette version parce que mon extra deck est quand même important. Et un peu d'extravagance, c'est très fort de draw 2 dans labyrinthe, mais on se prive quand même d'une grosse partie de l'extra et ça c'est très ça peut être dans certaines situations très handicapant. Donc j'ai préféré revenir sur une version avec un peu de prospect et ce qui me permet d'avoir deux free spots supplémentaires pour rajouter des cartes pour être à 40 stable, on va dire. Ok, donc tu joues plutôt save en vrai. Voilà, c'est l'idée de toute façon garder un maximum le contrôle. De toute façon, c'est l'intérêt de ce deck, garder un maximum le contrôle jusqu'à faire tomber l'adversaire, soit par l'abandon, soit par la grosse bagarre avec les gros bonhommes à la fin. Ok, bon, du moment que tu joues par Unixton, on va s'entendre, c'est bon. Complètement, complètement. Donc pour la partie piège, qui est quand même capitale dans ce deck, on va avoir trois grandes bienvenues labyrinthes, Ok. deux bienvenues, la petite nouveauté de Rota, trois impulsions de Minus. Ah, les Impulse, mais quelle carte incroyable, hein. Ouais, c'est vraiment des beautés, hein. Puis Oh dans ce là là deck, là là. voilà, pas besoin d'aller chercher un King César impossible à faire. Il est là en piège. En plus, c'est une piège normale, donc on peut aller la tuto avec. Il y a pas mal de manières d'y accéder. Mhm. Ici, on va avoir 3 imperm, parce que voilà, on a beaucoup de decks combo et une imperm bien placée, ça fait toujours plaisir. Exactement. 3 combines de pièges pour démultiplier tous les pièges normaux qu'on a dans ce deck. Ok. Il y a quasiment que ça. 3 canons d'aroma. Oh, cette carte, elle est horrible. T'es pas affecté? C'est dommage.
Allez, au revoir. Eh oui. Two Face Down, je crois, c'est ça? Tout face down. Et si des cartes ne sont pas affectées, comme les liens ou les monstres non affectés, eh ben, le joueur, lui, est affecté, doit les envoyer au cimetière. Et ça, c'est incroyablement fort. Mais quelle horreur. Ici, nous avons deux Ice Dragon prison, donc prison du dragon de glace. Donc voilà, permet aller chercher surtout avec combine de pièges pour bannir deux sur le terrain adverse, un dans le cimetière et un sur son terrain du coup. Ok. Et deux rollbacks, idéal pour le grind afin de recycler les pièges du cimetière. Et la petite dernière, le petit bonbon. Ah, bien sûr. Le fameux. Il est là, on va pas s'en priver, hein. Il est plus qu'à un, le pauvre. Oh, le pauvre, quand même, hein, quand il était à 3 c'était trop, hein, c'était trop. C'était un peu trop. On va pas se mentir, c'était un peu trop. Ok. Et Donc voilà, là, ça, t'es à 40, c'est ça? je suis à pile 40. Voilà. Pile 40. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être un ratio que tu devrais améliorer éventuellement? Ou tu penses que là, ce serait vraiment la version la plus opti selon toi? Ah, honnêtement, c'est vraiment pour le plaisir d'être à 40, mais à 41 avec 3 Ice Dragons, ça aurait été bien aussi. Mais j'aimerais vraiment rester sur le 40 pour. Voilà, c'est le chiffre parfait. Ok, Donc, c'est le chiffre clé, d'accord, pas de problème. chiffre clé, exactement. Eh Voilà. ben nickel. Sinon, pour le reste, je ne vois pas quoi, je ne vois pas quoi augmenter ou diminuer. Deux Welcome, c'est très bien. Et voilà. Deux Ariana, c'est très bien. Enfin, trois Ariana et deux Lady, c'est parfait. Voilà. Je Ok. touche à rien. Eh ben nickel, on va pouvoir passer tranquillement à l'extra. Alors, on va Voilà. poser ça. Ah, le fouillis à côté. On l'a rien vu. Alors, extra deck, nous avons un ange du chaos, Tout à fait. Hyper parce badass. que très facile à faire avec les ténèbres 6+4, 6 et 4 ou 8 et 2. Typhon Crise Céleste pour tempo. SP parce que pourquoi pas. Bien sûr. Dark, très facile à invoquer avec deux ténèbres sur le terrain. On peut aller piquer un monstre en cimetière adverse. Ok. Anima, vraiment au cas où pour des briques. Ici, on va avoir deux fouineuses. D'accord. Voilà. Et là, c'est la petite surprise, on va avoir deux Garura, Oula. deux Boudragons, Oula. un Dragostapelia Dis pas que t'as claqué une super peau en side quand même. et Yasuperfo en side. Non. Ok. Chim- Chimère, Roi Bête Fantôme, Berfomé, Roi Mythique, et Entes. Voilà. Ça, c'est si on me fait un effet en me disant, ben, je vais envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière. T'inquiète pas, elle est là. Ah là là, cet homme Voilà. veut détruire l'adversaire. Il veut le détruire. Ok, pas de problème. Bah écoute, super. Voilà. Ça va être l'extra deck que je vais jouer. Et tu penses qu'il y a quelques petites modifications à apporter ou c'est hyper suffisant selon toi? Alors, j'ai choisi des lignes de play assez simples parce que l'engine se suffit normalement à lui-même. C'est vraiment pour, en cas de go second, et ben j'ai Superpo main. Actuellement, toute la méta se le prend. Donc, Ouais, c'est pourquoi vrai. se priver? Voilà. Pourquoi se priver? Mais tu as entièrement raison. Alors, la partie Alors, du side. pour le side, en go first, j'ai Oula. mis deux zones de dimension parallèle et un rivalry. Ah oui, ça fait peur. Ok. Voilà. Plus de cimetière, c'est ciao. Oui. Si je te bloque en. Et puis, ben, rivalry, si je peux bloquer dans un archétype qui est pas le bon, c'est encore mieux. Ah bah là, ce serait pépite, hein. Voilà. J'ai mis trois jugements Ok, très solennels. puissant. Très très puissant. Parce que voilà. Éviter un Heavenly, éviter des choses comme ça. Vous avez ici, en go second, je vais mettre Dragon et Ledora mode sphère. Parce que les boards finissent souvent avec trois monstres sur le terrain. Ouais, Donc c'est en général. En tout cas, les plus terrifiants finissent comme ça. Trois super polis. Et voilà. forcément. Et pour le time, 3 Spooky. Ça reste Ah, un ça reste une carte incontournable. hyper badass, hein, Spooky, hein. Voilà. Tant qu'elle est à 3, on en profite. Ok. Eh bien, ça aurait été une belle deck profile quand même. Est-ce que tu crois, est-ce que tu trouves un défaut au deck labyrinthe? Euh, Bah, disons que c'est le côté piège qui.
on est moins turbo piège comme certaines listes qui vont jouer le Jack, par exemple. Oui. Il est un petit peu moins turbo, mais justement, on essaye de garder un maximum le contrôle. Donc, c'est vraiment un style de jeu différent, en fait. Mais ça Ok. permet. C'est vraiment un autre style de jeu. C'est vraiment un autre jeu et ça permet de, quand on connaît pas trop, ben, de prendre le temps, de bien regarder ce que l'adversaire fait et prendre les bonnes décisions le plus tard possible et au bon moment, quoi. Voilà. Ah, ouais, C'est ce ça, que je pense. c'est certain. Ok, ok, ok. C'est ce que je pense. Voilà. Mais en tout cas, très très belle deck profile. Merci Labyrinthe, beaucoup. tu sais le jouer à donf, on a déjà fait quelques duels ensemble et effectivement, quand je prends une super peau, je suis plutôt pas très satisfait. C'est sûr. Mais bon, après, c'est sûr qu'on s'amuse vraiment bien. Voilà, c'est Euh, ça. L'idée, ça reste de jouer et de s'amuser, quoi, hein. bien sûr, c'est vraiment l'idée principale. Ok. C'est Bon, ça. bah écoute, est-ce que c'est bon pour toi de ton côté? Pour moi, c'est parfait. Si tu as d'autres questions, avec plaisir. Ah bah écoute, pour ma part, on est tout bon. Après, si effectivement il y aurait quelques personnes qui seraient intéressées et du coup posent des questions en commentaire, bah pourquoi ne pas y répondre tranquillement si jamais tu auras l'occasion de venir checker. Eh ben, Et avec grand puis plaisir, je surveille. voilà, vas-y, comme ça au moins s'il y en a qui ont quelques questions ou des conseils ou peut-être un axe d'amélioration ou quoi que ce soit, bah ce serait le top. Bon, en tout cas, je te remercie, hein, mon cher Sorik. Ben, merci à toi. Mais avec grand grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Petit pouce bleu bien sûr, ça fait plaisir, hein, c'est très très plaisant. En tout cas ce qui est sûr c'est que là c'est la fin de la vidéo, il y aura encore bien évidemment d'autres deck profiles qui vont arriver. N'hésitez pas si vous avez des cartes à commander, on a dans description le partenaire de la chaîne qui est l'antre de Bluenac. On a aussi la collaboration avec Monsieur Labro, donc le Discord et le Twitch en description, vous pouvez aller checker tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé. Est-ce que Sorik, tu aurais éventuellement un petit dernier mot pour la fin de la vidéo? Ok, parfait. Ok, parfait. La brinde Non, non, c'est best top. deck ou pas? Merci à tous. Merci pour l'invitation encore une fois, ça m'a fait super plaisir. Ah, mais avec grand Et plaisir. en espérant que ce deck fasse ses petits résultats au prochain gros event qu'on attend avec impatience. Ah, bah nickel. Allez, bah c'est parti. Bonne fin de journée à tous. Belle soirée à tous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau deck profile. Tchuss tchuss.